Les amis, je vous donne des nouvelles de Riri, Fifi et Loulou. Bon, on a Riri, Fifi, mais Loulou, il est planqué quelque part. Là, alors, tout va bien, hein, tout va bien. 3e jour, tout va bien. Et là, ils sont bien, là. Plus grand carton. Hein, on peut pas les mettre à la maison. On a 8 chats, alors je vous dis pas là, avec 2 chiens. Mais là, ils sont bien là dans le chalet. Ils ont un petit abreuvoir, une mangeoire. Madame va bien. Bon, bah là, c'est pas mal, les amis. C'est pas mal, les amis. Allez, on va aller faire un petit tour au jardin. On va préparer le bon repas de ce soir. Ah, voilà, ils sont à 3. Riri, Fifi et Loulou. C'est parti, les amis. Bonjour les amis, bonjour à tous, comment ça va? Est-ce que le moral est bon? Est-ce que ça va? Bah, on est content, on a 3 petits poussins. On avait un petit peu de... on se demandait comment, parce que bon, on a des poules depuis 2 ans, poules, coq, oie, voilà, mais on n'a jamais eu de poussins. Donc vous voyez, il faut savoir s'adapter, donc à se renseigner auprès d'amis qui ont déjà des poussins. Voilà, et comment faire, et apparemment ça se passe assez bien. Bon, le problème, ça sera par la suite, parce que là, on les a mis à part. On peut bien sûr pas les mettre à la maison, parce que, bon, je vous ai expliqué qu'on a 8 chats, et là, ça serait un carnage. Hein, et même si on met un grillage, vous savez très bien qu'un chat, vous savez... Un chat ou une chatte, il va tout faire pour défoncer n'importe quoi, pour capturer nos pauvres petits oisillons. Alors les amis, je vous dis un petit bonjour, un petit coucou, tout simplement. On va se faire une chaire ce soir, une chaire, et vous voyez, moi j'essaie de vous faire savourer, vous donner l'envie de faire du jardin en récoltant nos beaux produits. Et là, vous allez voir, on va se récolter, mais alors de ces poireaux, qui sont vraiment fantastiques, les amis, là. Allez, c'est parti, mon kiki, c'est parti, les amis, pour la petite récolte de poireaux. Alors celui-là, je vous le fais pas voir, c'est un petit, mais on va aller tout de suite. Regardez. Regardez le mastar là, le mastar. Alors hop, voilà, je vais enlever tout de suite le plus gros de la terre. Voilà, regardez, si ça c'est pas du beau poireau. Alors vous voyez, il était enterré jusque là. Hein. Voilà. Allez, hop. Alors regardez la terre, les amis. Regardez la puissance du poireau, regardez la terre. J'arrive même pas à la voir. J'arrive pas à la voir. Voilà. Alors les amis, regardez. Si ça c'est pas un beau poireau là, regardez. Hein. Bon, il est pas très haut, mais il est large, les amis, il est large. Alors, est-ce que ça vous dit poireau à la béchamel? Oh là là. Y en a qui font avec du thon, il y en a qui font avec du jambon, là, c'est super délicieux. Alors, il en faut quand même pas mal. Allez, c'est parti. Voilà. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça, l'engin. Voilà. Alors, c'est pas tout ça, les amis. De vous faire voir les beaux poireaux. Alors, petite leçon à réviser. Quand est-ce qu'on commence le semis de poireaux? Je laisse quelques secondes. Quand est-ce qu'on commence le semis de poireaux? À la Saint-Joseph, le 19 mars, on commence, je dis bien on commence, c'est-à-dire, tout simplement, que ne vous affolez pas, c'est pas le 19 tapante, hein, sachant que la terre, elle a besoin de se réchauffer,
tout au long jusqu'au mois d'avril, vous pouvez semer des poireaux. Même le 30 avril, vous pouvez semer du poireau. Le problème, c'est qu'ils seront, plus on fait ça tardivement, plus ils seront petits en général. Hein. Voilà, hein. Donc voilà. Alors quand on les sème fort épais, fort drus, forcément ils seront collés comme ça. Alors comme ils seront collés comme ça, ils vont rester petits. Et comme ils vont rester petits, eh bien il faut les repiquer. Et on met bien sûr un poireau tous les 10 cm. Tous les 10 cm, vous mettez un poireau avec un plantoir tout simplement. Hein. Et si vous voulez, à l'ancienne, vous prenez vos petits poireaux qui seront comme ça, qui feront aller 20 cm, que vous badigeonnez de bouse de vache au niveau des racines, qui ont été au préalablement coupées un petit peu, ainsi que le haut du feuillage, c'est-à-dire on fait un habillage avant de les repiquer. Voilà, allez encore. Super. Alors, j'ai du mal. Voilà. Encore celui-là, celui-là. Alors les amis, regardez ça. Regardez ça, comment c'est beau. Ouais. Voilà. Ça, c'est le plaisir de faire du jardin, de faire du bio. Alors vous voyez, ils sont entourés tout autour des lignes. Il y a du fumier de vaches. Voilà, c'est pas forcément pour les nourrir, hein. Ça leur fait pas de mal. C'est pour dire que quand j'aurai tout retiré et que j'aurai tout mangé, eh ben, je vais pouvoir travailler ma terre parce qu'elle aura été compostée et en plus, elle aurait été amendée en fumier. Donc c'est très très bien. Voilà, on nourrit en même temps la terre entre les lignes. Bon les amis, c'est pas tout ça. Et je vais vous souhaiter une sacrée soirée. Alors n'oubliez pas, semis des poireaux, 19 mars à Saint-Joseph. Semis des haricots verts. Alors quand est-ce qu'on sème les haricots verts? Interrogation écrite, quand est-ce qu'on sème les haricots verts? Le 25 avril à la Saint-Marc, c'est vraiment le tout début. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, plein de plaisir et plein de joie. Puis nous, on va se régaler les amis. Ouais.